Salut à tous, c'est Léo. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir une façon un petit peu plus instinctive de dessiner. Vous savez que d'habitude, je construis beaucoup, je fais beaucoup de schématisation avant de faire des dessins un peu plus travaillés. Et là, on va essayer de partir plus instinctivement, donc pour construire un portrait. Pour faire ce dessin, j'ai utilisé un autoportrait d'Edward Hopper que j'apprécie particulièrement. Je me suis volontairement détaché du modèle, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché la ressemblance. Je me suis plutôt concentré sur comment rendre ce portrait vivant rapidement. C'est-à-dire je me suis détaché de la copie pour essayer d'arriver à un résultat plus spontané et me concentrer plus facilement sur le travail des ombres, des valeurs et des contrastes. Partir d'une peinture aussi, une peinture en couleur est un exercice assez intéressant parce que quand vous dessinez au crayon, vous devez analyser justement les valeurs, les différences de teintes pour les rendre au crayon en noir et blanc. Alors j'ai commencé par le contour, c'est un léger profil. J'ai commencé par le contour le plus éloigné, le plus en arrière-plan. Pour vraiment déterminer c'est le plus simple pour déterminer la proportion d'un visage. Puis ensuite j'ai enchaîné avec les yeux, le nez, les rides de transition entre les joues et le nez. C'est intéressant aussi de se détacher du modèle. Tout en essayant quand même de garder certaines similitudes. Vous pouvez vous amuser aussi à repérer les signes distinctifs du visage. Alors évidemment, quand on essaye de faire le portrait de quelqu'un de connu, c'est plus compliqué parce que on a toujours tendance à vouloir une ressemblance. Là, c'est vraiment un exercice de construction et d'entraînement au dessin. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses que la ressemblance et la copie. Et cet exercice vous permet de travailler beaucoup d'autres facultés très utiles au dessinateur. Voilà, là je délimite le col de chemise. Là vous voyez que globalement les contours sont placés, hein. Les éléments du visage aussi. Là je travaille l'ombre sous le nez pour donner du volume. Puis ensuite je vais travailler la partie du front qui est plus foncée dans ce cas parce qu'il y a une ombre portée. Le personnage a un chapeau. Donc je vais ombrer du haut vers le bas.
Et j'accentue évidemment la profondeur parce que la partie la plus éloignée, la plus en arrière-plan du visage, que je suis en train de travailler là actuellement, est légèrement plus sombre. Donc si j'avais voulu faire ce portrait à l'identique, vous voyez que j'aurais repris mes traits, ma construction, je me serais concentré sur les particularités du visage, un détail du nez, un détail de la bouche, des yeux. L'avantage ici, c'est que je me suis détaché de la copie, donc j'ai pu faire appel à d'autres facultés que la simple reproduction. C'est-à-dire essayer de cerner les détails principaux, les ombres, les valeurs. Là, la structure en fait me sert vraiment juste à poser les bases du visage et ensuite à comprendre un petit peu le jeu d'ombre et à essayer de faire un portrait original avec ça. Copier Hopper, c'est en plus c'est quand même assez difficile et autant ne pas faire une pâle copie. Vraiment, je vous conseille cet exercice, c'est-à-dire que vous prenez un dessin, que vous appréciez, une peinture, une photo, et bien vous essayez de le reproduire assez rapidement, comme ça, par séance de 15-20 minutes. 20 minutes, c'est suffisant pour avoir déjà un dessin assez détaillé. Là, je retravaille les yeux, qui est une partie importante du portrait. Puis petit à petit, je vais monter mes contrastes. Vous allez voir qu'avec cette méthode, vous allez progresser assez rapidement et vous allez pouvoir justement faire des portraits de plus en plus précis rapidement. Là, j'ai repris les contours et puis je recontraste le dessous du chapeau. Je monte toujours mes contrastes progressivement. Pour éviter de trop foncer une partie. Par rapport à une autre. Voilà, je souligne quelques détails sur les yeux. Et là, je recontraste le front.
voilà donc pour cette démonstration. J'espère que ça vous aura donné envie d'essayer ce type d'exercice qui est assez naturel en fait quand on apprend à dessiner, et de moins copier surtout. C'est un petit peu le message de ce tutoriel. Voilà, vous pouvez retrouver plein d'autres tutoriels sur le portrait sur le site dessin-création.com. N'hésitez pas à partager cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Salut à tous!